se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un haul retour de vacances. Alors pour ceux qui l'auraient remarqué, ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. J'ai eu quelques petits soucis personnels qui m'ont empêché de revenir pour le moment. Comme certains le savent, cette année va être un petit peu plus compliquée pour moi, puisque cette année je suis en poste dans une école, puisque je suis professeure des écoles, et donc je serai en poste un jour par semaine. Le reste du temps je suis encore en formation, et donc cette année je passe également le concours de professeur des écoles. Donc c'est une année qui est vraiment assez chargée pour moi, donc ça va être vraiment plus compliqué de vous produire du contenu. Donc je vais essayer de rester régulière, mais je pense qu'il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine. Parfois vous pourrez remarquer quelques semaines sans vidéo. Je vais essayer de faire le maximum pour rester régulière sur la chaîne, mais je ne vous promets rien malheureusement. Le concours et mon poste passent bien sûr en priorité. Vous le remarquerez peut-être également, je suis malade, je pense que ça s'entend. La première rentrée, c'est toujours un petit peu compliqué, toujours beaucoup de microbes et de bactéries. Donc je vais essayer de parler pas trop fort puisque je m'entends pas du tout, et de pas trop parler du nez. Voilà, donc vous m'excuserez pour cette vidéo, malheureusement je fais de mon mieux. Alors, comme je vous le disais, donc ça va être une vidéo haul retour de vacances, puisque pendant mes vacances, donc chez ma belle famille, j'ai pu trouver quelques petites choses chez Action. Vous avez peut-être entendu parler de certaines nouveautés que j'ai réussi à trouver en magasin, donc je vais vous montrer tout ça. Et j'ai également fait une grosse commande Vinted de papier, donc je vais pouvoir vous montrer également les blocs que j'ai trouvés. Alors tout d'abord, quelques petits outils de rangement surtout que j'ai trouvés donc chez Action. Donc ils ont sorti ces petites boîtes de rangement là. Donc ils sont pas mal pratiques. Moi je scrape beaucoup sur la table du salon. Quand j'emmène tout mon bazar depuis mon bureau à la table du salon, parfois c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ce sera plus pratique pour moi de pouvoir tout transporter là-dedans. Et puis même pour ranger un petit peu le bazar du bureau, parfois quand c'est vraiment trop le boxon, on peut mettre tout le bazar à l'intérieur et s'en préoccuper plus tard, si on a vraiment besoin du bureau tout de suite. Donc je vous mets les prix à chaque fois en bas de l'écran, puisque là je n'ai plus l'étiquette caisse, hein, ça date un petit peu. Donc voilà, je vous mets en bas. Donc ça existait en plusieurs couleurs je crois. Il y avait aussi rose et il me semble qu'il y avait violet, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà. Toujours dans le rangement, j'ai trouvé ces grandes pochettes là. Alors il y a déjà du bazar à l'intérieur puisque j'utilise ces pochettes là pour ma classe. Ce sont des pochettes format A4 en fait, en plastique. Donc il y avait plusieurs couleurs et motifs. Donc ça s'ouvre avec un bouton pression. Je les trouve vraiment très pratiques. Je ne sais pas trop comment elles durent dans le temps, mais pour le moment, moi, ça me dépanne bien. J'en ai une autre qui est juste là, hop. Donc qui pour le moment sert à ranger tout le bazar qu'il y a sur le bureau, mais qui à terme va servir à ranger mes chutes de papier, puisque c'est un peu le bazar aussi de ce côté-là. Donc ça, pareil, hein, vraiment pas très cher, je vous mets le prix juste là. Et il y avait pas mal de motifs et coloris différents, donc je pense que vous pourrez trouver quelque chose à votre goût. Alors, on part de chez Action quelques secondes pour que je vous montre autre chose. Donc, c'est une plastifieuse. Alors, je sais qu'Action font des plastifieuses. Seulement, voilà, j'ai eu quelques échos comme quoi beaucoup de plastifieuses, quand vous découpez les choses qui ont été plastifiées, eh bien, en fait, la plastification s'enlève. Donc, j'ai eu vent de celle-ci, donc la Pavot, que j'ai trouvée donc chez Carrefour pour une quinzaine d'euros. C'est vraiment pas beaucoup plus cher hein, que celle de chez Action. Donc moi je l'ai acheté pour la classe, mais vous pouvez aussi faire des petits projets de scrapbooking. Donc là par exemple, ce sont des marque-pages. Donc vous voyez là, ça ne s'enlève pas du tout. Hein. Voilà, donc ce sont des marque-pages que j'ai créés donc avec la plastifieuse. Voilà, par exemple ce que vous pouvez faire avec une plastifieuse si vous n'avez pas de classe. Moi c'est surtout pour ma gestion de classe. Mais voilà, j'en ai profité pour faire un petit peu de scrap avec. Donc faites attention au niveau des plastifieuses, hein, vraiment achetez une plastifieuse quand même de qualité pour ne pas avoir ce problème justement quand vous découpez, et bien en fait que le plastique s'enlève. Alors par contre, bien sûr, il me fallait des pochettes plastiques pour aller avec, et celles de Carrefour sont vraiment pas données. Il me semble que c'était presque 4 € le paquet de 20. Et donc quand je suis retournée à Action, j'ai regardé. Et ils en avaient, donc c'était 1,99 € les 20, donc beaucoup plus raisonnable. Donc moi j'en ai pris 2 paquets pour le moment. Après on en trouve toute l'année, donc ça j'irai refaire mes stocks au fur et à mesure de l'année. Et elles sont très bien, comme je vous disais, c'est surtout la plastifieuse qui fait que c'est bien ou pas, et pas vraiment les pochettes plastiques. On revient sur Action et du scrapbooking, et vous avez sûrement vu passer les die cuts.
Donc une grande nouveauté de chez Action de cet été. Moi je les ai trouvés aux Action de Moulins, donc dans l'Allier. Si jamais vous êtes par là, peut-être qu'ils les ont encore. Donc je vais vous montrer à chaque fois le dos des packaging. Donc voilà, celui-là est vraiment super sympa. J'adore le petit chat et les poussins, ils sont vraiment adorables. Et vous avez en fait de la mousse 3D. Alors ça c'est super parce que même si on les utilise pas pour ces die cuts là, eh bien la mousse 3D comme ça, vous voyez, coupée en petits carrés, ça coûte toujours un petit peu cher hein, si vous la prenez chez Craftelier par exemple. Donc là voilà, vous en avez une petite plaquette qui est déjà fournie. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas c'était là. Ensuite, eh bien, il y avait également ce lot-là. Alors, il y a des lots, donc celui-là et un autre que je vais vous montrer, où j'ai déjà détouré les die cuts, puisque vous voyez, il y a beaucoup de blanc. Donc moi, ça ne me plaît pas forcément. Donc vous voyez, sur le renne, par exemple, j'ai essayé d'enlever le blanc pour que ce soit plus joli. Donc voilà ce lot-là. Donc ça, je trouve ça vraiment super mignon pour des albums bébés. Vraiment, c'est adorable. Alors là, il y a un petit cœur qui s'est carapaté. C'est sûrement ce petit cœur-là. Donc voilà. Bon, j'étais en train de me dire peut-être que je pourrais vous les montrer un peu plus en détail pour que vous en voyez un petit peu quelques-uns pour vous rendre compte de la taille peut-être. Donc voilà quelques-uns que je trouve particulièrement jolis. Donc il y a des petites fleurs, on a des petits arcs-en-ciel, on a également des petits sentiments, des petits nuages, des petites fleurs. Vraiment celui-là je le trouve super beau. Autant parfois à l'arrière du packaging je trouve qu'on a du mal à se rendre compte, autant vraiment celui-là je le trouve particulièrement beau. C'est vrai que parfois à l'arrière du packaging, c'est pas forcément très envie comme ça. Et quand on voit les die cuts, en fait, c'est super joli. Voilà, avec le petit lapin également. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais voilà pour celui-là. Ensuite, toujours dans ce thème un petit peu bébé, eh bien, on a ce paquet-là. Donc pareil, j'ai déjà détouré pas mal des die cuts. Donc je vais vous montrer ça également de plus près. Donc là, on est plus dans un thème un petit peu plus rose, violet. Vraiment très mignon aussi, hein. Je trouve ça vraiment adorable. Donc avec des petits fanions, on a pas mal de petites montgolfières, des petits lapins à nouveau, pareil pour un thème de Pâques aussi, je le trouve vraiment mignon celui-là. Des petits arcs-en-ciel, également des petites voitures comme ça. Vraiment pour les albums bébés, je le trouve adorable. Donc voilà, il y en a plein d'autres avec les petits chaussons par exemple aussi qui sont super mignons. Voilà, et puis on a quelques couronnes, enfin, moi ce que j'appelle des couronnes, qui sont vraiment très belles, hein, pour mettre vos titres par exemple. Moi je les trouve superbes. Bon là, celle-là pour un album bébé, je pense qu'on ne fait pas mieux, hein. Voilà. Avec le petit lapin également. Donc voilà pour celui-là. Il m'en reste deux à vous présenter, donc celui-ci avec pas mal de petits animaux assez mignons. Alors je vous avoue que celui-là, moi je l'aime un petit peu moins. Après, pour un album enfant, il reste mignon, mais c'est vrai que moi, ça me parle un petit peu moins, ces designs-là. Donc voilà. Donc celui-là, je vais pas forcément l'ouvrir puisque je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, donc je vais le laisser sceller pour le moment. Et celui-là que je n'ai pas ouvert également, qui a l'air superbe. Si vous avez vu mes vidéos récemment, ça devrait vous rappeler un album. Je vous mets la vidéo présentation juste là. L'album que j'ai fait pour ma belle-sœur, l'album de cuisine, qui d'ailleurs était très contente, hein, puisque du coup j'ai pu lui offrir pendant ce mois d'août, et elle était ravie, elle l'a trouvé superbe. Et donc malheureusement je n'ai plus de die cuts ou d'autocollants sur le thème de la cuisine, donc voilà, avec ce petit lot là, ça devrait faire l'affaire. Je crois qu'il en existait un autre sur un thème un peu shabby. Donc moi qui me parlais beaucoup moins, vous savez que j'aime beaucoup moins ce genre de style. Donc je ne l'ai pas pris, j'ai pris uniquement ceux qui me plaisaient, donc j'ai pris ces 5 là. Donc toujours chez Action, cette nouveauté là, donc ce sont les gel pens. Il y en a donc un blanc, un argenté et 2 dorés. Donc je ne les ai pas encore testés. Moi j'avoue que je les ai pris parce qu'en fait je suis en train de faire un calendrier d'anniversaire. Et j'avais envie de pouvoir y mettre un peu de doré et d'argenté. Et je n'ai pas de stylo blanc également pour le papier noir parfois que je peux utiliser. Donc je me suis dit que ce serait super. Alors là, j'ai pas de quoi faire un test. Attendez, je vais aller chercher. Voilà, j'ai ramené du papier noir et du papier blanc. On va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, hop, ok. Alors le stylo, quand vous le prenez en main, fait pas très qualitatif, hein, je vous le dis tout de suite. C'est le genre de plastique qui se casse facilement, donc il va falloir vraiment faire attention, je pense. Ok, j'ai eu un peu peur, mais il fallait qu'il démarre. Bah écoutez, c'est plutôt très bien, franchement, agréablement surprise. Vous pouvez voir que le blanc est assez opaque. Concernant le doré,
Le doré également qui est très bien. Et enfin, l'argenté. Hop. Ok, super. Bah écoutez, très bonne surprise. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu clair et que ce soit pas très opaque, hein, je vous avoue. Mais là, vous pouvez voir que c'est quand même pas mal. Ça écrit plutôt fin, vous voyez, par rapport à la taille de mes mains. Donc ça, c'est bien aussi. Et je vous montre le blanc également de plus près. Donc vous voyez, il est vraiment très très opaque, hein. Ça, c'est super. Si vous les voyez, écoutez, n'hésitez pas, puisqu'apparemment, ils valent le coup. Je ne sais pas comment ça dure dans le temps, mais pour le moment, c'est pas mal. Ensuite, toujours chez Action, une nouveauté pour moi qui n'en est pas une. C'est un dies qui existait depuis déjà très longtemps, je l'avais déjà croisé. Je n'en avais pas l'utilité, mais là, je voulais faire une carte d'anniversaire pour l'un de mes amis. Et donc, il me fallait un dies, voilà, un petit peu message. Donc, j'ai trouvé celui-là qui était plutôt sympa. J'ai entendu dire d'ailleurs à propos des dies de chez Action qu'ils seraient peut-être en train de nous proposer de nouveautés prochainement. Voilà, donc surveillez vos actions. A priori, des nouveautés de dies arriveraient peut-être là dans les prochaines semaines, prochains mois. Allez, derniers petits achats de chez Action et après je vous montre les papiers que j'ai achetés sur Vinted. Donc ça va être une grande vidéo quand même, hein. J'espère que vous resterez bien jusqu'au bout. Donc vous les avez sûrement vus passer, ce sont les cahiers de stickers. Donc il y en avait pas mal de sortes différentes. Moi il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas pris il me semble. J'ai pris tous les autres. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ce sont comme ça des cahiers de stickers. Alors qui ne sont pas en format A4. Au début je les cherchais en magasin, je ne les trouvais pas parce que je m'attendais au même format, vous savez, que les carnets die cut qu'on a pu avoir il y a quelques mois. Et en fait, vous voyez, ce sont des formats A5. Donc, c'est assez petit. Et donc, ce sont des carnets qui comprennent 50 pages de stickers, donc sur différents thèmes. Celui-ci, qui est donc plutôt sur les vacances. Nous avons celui-ci qui est plutôt sur les plantes. Celui-ci qui va être plutôt sur les animaux. Et celui-ci qui est plutôt sur le thème vintage. Il y en avait également un autre, mais je ne sais plus ce que c'était. Moi, il ne m'intéressait pas. Je vais vous les montrer plus en détail. Si vous ne souhaitez pas regarder ce moment qui peut être un petit peu long, je vous mets le timecode juste là pour aller regarder directement la suite de la vidéo. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils contiennent. Donc je vais essayer de vous zoomer ça pour que vous voyez bien. Hop, les petits stickers. Donc ici, celui-là, c'est plutôt sur le thème des fêtes, hein. Donc on va avoir des petits trucs sur Noël, le Nouvel An, les anniversaires, encore un peu d'anniversaire. Alors là, plutôt de la skincare. Voilà, bon, pourquoi pas. Pâques. Ça, plutôt pour Pâques également. Thanksgiving, qui peut également servir pour un thème automne. Alors, cette fête-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, Dia de los Muertos. Je crois que ça se dit comme ça. Je n'ai pas fait espagnol LV2, donc excusez mon accent. Donc ça, c'est une fête qui n'est pas très répandue en France, je crois, mais plutôt dans la communauté hispanique. Ça, plutôt sur le thème de l'hiver. Alors là, pareil, pas trop de rapport avec les fêtes, mais bon, pourquoi pas. Ça, sur la rentrée scolaire, très sympa. Celui-là, sur un thème plutôt bébé, que je trouve très mignon. Après, les stickers sont très petits, par contre, hein, donc plutôt pour des cartes, peut-être. Celui-là, voilà, sur les remises de diplôme. Voilà, ça, sur un thème un petit peu américain. Voilà, peace and love. Des petits mots, des petits sentiments, donc ça toujours pratique. Les licornes, bien sûr. Celui-là qui va bien avec un blog qu'on a eu récemment de chez Action, je pense que vous voyez très bien duquel je parle. Donc là, sur le thème plutôt de la maison. La météo, pour le journaling par exemple, hein, si vous voulez vous y mettre. Sur le thème plutôt été, donc les barbecues. La musique. Sur un petit peu les passions de l'automne, j'ai l'impression, hein, vraiment on est sur la rentrée, les tartes, les citrouilles, etc. Le voyage, donc ça vous savez que ça me plaît. Les sports, donc vous voyez il y en a vraiment pas mal, hein. Des petites étiquettes. Et alors voilà, moi je l'ai pris surtout pour ça. Là on a plein de petits sentiments. Donc bah, évidemment, moi j'adore, hein, puisque je trouve ça toujours dur de trouver des petits sentiments. Donc là, j'ai pris tout de suite. Après, bien sûr, il y a plein d'autres pages, hein, qui me parlent. Alors celle-là, beaucoup moins, par exemple. Mais voilà, pareil, il y a d'autres petits sentiments. Celui-là sur le thème des bébés. Hop, une deuxième page. Celui-là sur Pâques. La Saint-Valentin. Plutôt sur l'écologie. Le travail,
Halloween. Les mariages. Alors là, vous voyez, ce sont des stickers qui sont sur fond transparent. Celui-là également. Et voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc celui sur le thème des fleurs, des végétaux de manière générale. Donc on a pas mal de fougères, de petites plantes. Voilà. Donc je passe un petit peu plus rapidement. Hein. Les oiseaux également, sur un thème un peu vintage. Là on a le nom des fleurs également. Des petits sentiments. Plutôt des plantes d'intérieur. Voilà, à nouveau. Alors cette page que je trouve très très belle, avec des stickers sur fond noir. Celle-là également que je trouve très jolie. Là dans un thème un petit peu plus pastel, un peu plus aquarelle. Celle-là, magnifique. Magnifique, magnifique. J'adore. Vraiment vintage, très très beau. Voilà. Donc là, il y a pas mal de variétés de plantes, de variétés de styles, de dessins aussi. Vous voyez, il y a un peu de noir et blanc. On a des choses... hop, j'en rate une. Voilà, on a celle-ci également. Là, plutôt sur le thème des fleurs d'hiver, avec des petits oiseaux, des insectes également. Là, celles-ci, elles sont très très belles. Elles vont bien avec le bloc sur les roses qu'on a eu récemment. Hein, ça ressemble. Celui-là, un peu plus shabby. Voilà, donc il y en a vraiment pas mal, hein. Il y a 50 pages à chaque fois. Alors ça qu'on retrouve, qu'on avait également dans le blog que je vous ai présenté juste avant. Ces pages-là, moi, que j'aime un peu moins. Là, plutôt sur l'entretien des plantes. Voilà, on a pas mal de diversité. Les plantes d'intérieur. Celle-là, très belle à nouveau, hein. Les petites plantes sur fond noir. Ah, celle-là que j'avais pas du tout vue. Ok. Là, c'est plutôt des photos, en fait, hein, avec quelques sentiments également. Voilà, très sympa pour du journaling. Ah, à nouveau des photos. Alors, vous voyez, je n'avais pas regardé toutes les pages, puisque je n'avais pas vu qu'il y avait aussi des photos. Là, plutôt sur le thème de l'automne, des courges. Pas mal de plantes d'intérieur. Hein. Et un alphabet. Alors, vraiment, je n'ai pas bien regardé cet album, parce que je n'avais pas vu tout ça. Et là, c'est un alphabet sur fond transparent. Donc ça, c'est super, hein, parce que ça évite qu'il y ait un fond blanc si vous voulez mettre sur autre chose qu'un fond blanc, justement. Des petits cadres, donc ça super, pareil, sur fond transparent. Là, des petites fleurs sur fond transparent également. Ces bouquets-là qui sont superbes, dans un style un peu vintage. Là, pareil. Donc c'est les mêmes que celles qu'on a eues sur fond noir, j'ai l'impression, mais sur le fond transparent. Hop, celle-ci également. Des petites fleurs. Là, on a un petit peu des washi, on va dire. Pareil, sur fond transparent, donc ça très joli. Sur le thème de Noël, à nouveau des petites fougères, et voilà. Donc voilà pour celui-ci sur le thème des plantes. Hop, ensuite on a celui-là sur le thème des animaux. Alors celui-là à la base je ne voulais pas le prendre, mais il y a quelques pages que je trouve pas mal. Alors moi tout seul au début, ce style un peu kawaii, ça me plaît pas énormément, je vous avoue. Ça pourquoi pas, un petit peu l'aventure, bon. Le style de dessin me plaît assez moyennement. Je l'ai vraiment pris pour quelques pages, hein, celui-là. Voilà, je trouve ça assez enfantin. Après, vous le savez, je travaille avec des enfants, donc rien ne se perd. Je pense que au pire des cas, je leur mettrai à disposition en classe et ils pourront s'en amuser et en faire quelque chose. Donc cette page-là me plaisait beaucoup pour un album bébé plutôt. Et celle-là, puisque je vais vous montrer juste après, mais j'ai acheté ce bloc de papier. Donc voilà, vous voyez tout de suite le rapport, je pense. Voilà, c'est dans les mêmes tons et le même style. Voilà, celle-là également, hein, avec des constellations, un petit peu un thème étoile comme ça. Mais sinon, je trouve que celui-là est vraiment beaucoup plus enfantin que les autres. Donc voilà, ah, attendez, que je rate pas de page. Voilà. Donc c'est vraiment un album qui me plaît beaucoup moins. Celle-là, j'aime beaucoup. Mais pour quelques pages, bon, vu le prix hein, que je vous mets en bas, hein, comme d'habitude, ça va. Je pense que c'est correct. Des petits koalas, des pandas. Là, ce style-là que j'aime pas énormément. Des petits lamas.
Et alors cette page-là, voilà, qui est magnifique. Entre beaucoup de pages cartoon, on a quelques pages plus adultes, je trouve, qui sont très belles. Voilà, celle-là qui est assez mignonne aussi. Voilà, je trouve que ça change. C'est sympa, ce style un peu croquis. Après, beaucoup de petits autocollants que je ne sais pas trop comment je vais pouvoir utiliser parce que c'est très petit. Celle-là qui est sympa également. Voilà, avec un style plus géométrique. Avec des couleurs assez douces, telles un peu savane. Voilà. Là, on passe sur des stickers à fond transparent. Donc là, vous pouvez coller sur n'importe quel fond. Voilà. Alors, les papillons, bien sûr, j'adore les papillons. Donc, une page de papillons en plus, on est preneur. Des petits animaux de la forêt. Donc, vous reconnaîtrez, hein, il y a des designs qu'on a déjà vus. Par exemple, ceux-là, dans des blocs de papier. Un album que je vous ai présenté récemment. Il y avait déjà ces champignons et ces petites fougères-là dans les feuilles de die cut du bloc. Là, pareil, un peu plus adulte, j'aime beaucoup. Là, plutôt dans le thème un peu enfantin. À nouveau, des silhouettes. Donc ça peut être intéressant pour travailler avec mes élèves, mais sinon, je ne sais pas trop comment les utiliser. Celle-là qui ressemble beaucoup à une planche qu'on a dans le livret de die cuts qu'on a eu récemment. Celles-ci qui sont pas mal mignonnes aussi. Hop, et voilà pour celui sur les animaux. J'espère que vous êtes toujours là. Enfin, celui du coup sur le thème plutôt vintage. Donc on a des petits animaux, on va avoir pas mal de choses, hein, des plantes. Voilà, tous ces petits embellissements là vraiment vintage que je ne sais jamais trop comment trouver. Ces alphabets là qui sont superbes. Donc ça c'est vraiment super d'avoir un carnet sur le style vintage. Pareil, ces petits tickets là. Ça peut refaire une décoration. Et alors bien sûr, vous savez mon amour pour les sentiments. Donc là, bah, trop bien. Un petit peu sur le thème de la lecture, de la campagne, de la couture. On a vraiment beaucoup de thèmes et de styles assez variés et j'aime beaucoup ça. Là voilà, des petits papiers un peu vieillis. Le thème un peu Saint-Valentin, de la cuisine. Ils sont très beaux ces stickers là, je trouve. On retrouve un petit peu, là j'en ai déjà utilisé, du thème qu'on a vu juste avant dans le carnet animaux. Des petites plantes également. Hein. Alors là j'ai deux fois la même page, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Il y a peut-être une page que je n'ai pas du coup, peut-être que c'est un bug. Une page sur Pâques, celle-là qui est très belle à nouveau, sur un thème assez enfantin. Des petits sentiments, ça me ravit. Un thème un peu plus Noël. Ça, toujours utile, des petits timbres, bien sûr. Des encadrés, des petites plumes. Un petit peu sur le thème du jardin. Ça, pareil, ça me rappelle beaucoup une planche qu'on a eue en die cut dans un des livrets. Des petites fleurs séchées, donc ça, très joli. Hein. Sur le thème de Noël, à nouveau. Plein de petits sentiments. Donc vraiment, j'aime beaucoup celui-là parce qu'il y a beaucoup de petits sentiments. Et ça, c'est vraiment des choses que j'utilise souvent. Voilà, pas mal d'embellissements très divers. Donc moi, j'en ai déjà un petit peu utilisé hein, dans ce style-là. Des petits encarts, toujours sympathiques. Des grands embellissements comme ça. Là, des pages un peu plus fourre-tout. Alors là, pareil, des cadres, mais sur fond transparent. Donc pareil, là, j'en ai déjà utilisé un. Là, à nouveau, un sur fond transparent. Celui-là également. Et ça, alors ça ressemble beaucoup, vous savez, aux pages de pub qu'on pouvait voir il y a pas mal d'années maintenant dans les journaux. Et donc là, c'est sur fond transparent. Donc pareil, pour des créations vintage, bah, c'est super. Ces grands encadrements. Ah, à nouveau, j'ai une page en doublon. Alors, je ne sais pas si c'est normal, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous les avez. Ces petites fougères, des chiffres. À nouveau, des petites plantes, des petits sentiments. Pareil, que j'ai commencé à utiliser. Il y en a beaucoup dans celui-là, donc j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc les carnets coûtant 1,99 €, franchement, pour le prix, là, je pense qu'on en a vraiment pour notre argent. Même si moi, il n'y a qu'une ou deux planches parfois qui m'intéressent. Bien sûr, je ne vais pas gâcher. Je vais, comme je vous l'ai dit, donner à mes élèves les planches qui ne m'intéressent pas ou aux enfants que je garde en dehors. Pourquoi pas ma petite sœur également, mais moi, je ne vais pas les utiliser, je pense, pour le scrap. Après, voilà, 1,99 €, même si on garde que 4 pages, franchement, par rapport au prix des planches de stickers, je trouve que c'est très rentable. Allez,
je vous montre la suite. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, des blocs de papier donc, qui viennent de chez Action, mais que j'ai acheté sur Vinted. Donc j'ai trouvé le compte d'une dame qui faisait un grand déstockage dans tous ses papiers. Les blocs sont neufs, elle n'a jamais utilisé les feuilles. Donc je vais vous montrer ça. Je lui en ai acheté 7. Donc on a tout d'abord celui-là, qui est extrêmement beau et que je cherchais en magasin quand il est sorti, mais je ne l'avais jamais trouvé. Donc voilà, je vais vous les montrer assez rapidement, hein, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, je vous montre les pages assez rapidement. Hop, je vais vous montrer comme ça. Vous les connaissez sûrement déjà. Donc celui-là est vraiment sur un thème assez ésotérique, on va dire. Et je le trouve vraiment très 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 beau. Donc j'ai déjà une idée de projet avec celui-là. Donc écoutez, c'est une vidéo que vous verrez sûrement prochainement. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, dans un tout autre style, j'ai pris donc celui-ci, qui est vraiment plutôt dans des tons bleus et jaunes. Alors là, pas particulièrement pour les papiers avec les petits pandas par exemple, hein, que je trouve pas très jolis. Mais plutôt pour les papiers neutres. Alors hop, je vous montre, c'est un papier à petits pois, vous voyez. Pour les papiers neutres qu'il y a à l'intérieur, puisque je trouve que ça peut toujours être utile en complément pour faire des albums. Celui-là également qui est très joli. Donc à chaque fois les papiers sont en 2 fois et ils sont uniquement en recto. Donc ça que j'aime un peu moins. Avec des petits citrouilles. Sur le thème, donc toujours des petits pois mais là foil. À nouveau des petits pandas. Ce papier là qui est très joli et qui existe également, hop, avec simplement des lignes. À nouveau les petits chiens. Des petits pois. Ça c'est à nouveau des petits chiens mais un peu plus joli je trouve, donc ça c'est plus utilisable déjà. Des petites fleurs et quelques pages de die cuts. Donc voilà pour celui-là. Dans le style coloré il y a également celui-ci. Alors celui-là je le trouvais vraiment magnifique, j'avais vu pas mal de tutos avec ces papiers là et j'avoue que j'avais très envie de me le procurer. Donc là, les papiers sont recto verso. Donc à nouveau, les petits motifs me plaisent moins. Mais vous allez voir qu'il y a voilà, ce genre de motif très sympa. J'aime beaucoup les mélanges de couleurs. Hein, vous avez pu voir dans ma vidéo sur cet album-ci. Moi, les couleurs vives, ça me plaît. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup les rayures, les arcs-en-ciel, les licornes, ce genre de choses. Ça me parle pas mal. Des petites étoiles, des petits sentiments, des fanions, donc on a vraiment beaucoup de couleurs, c'est vraiment arc-en-ciel et moi j'adore. J'aime moins ce genre de page, vous voyez, mais en petite dose, pourquoi pas. Et alors ça bien sûr, c'est super joli. Voilà, j'adore. Les petites pages de die cuts de celui-là sont vraiment super mignonnes pour un album plutôt jeune adolescent, fin de l'enfance. Voilà pour celui-ci. Hop, le dernier est dans les tons un peu colorés et après je vous montrerai plutôt ceux qui sont dans les tons plutôt un peu beige. Hop, donc je vais vous le montrer comme ça, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc celui-là est dans les tons plutôt violet-bleu. Je le trouve vraiment très très joli. Donc vraiment pas mal de petits motifs. Le focus n'est pas très content quand je tourne les pages trop rapidement. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà pour celui-là. Donc là, voilà, le titre porte bien son nom, hein, ce sont des basiques. Je trouve que dans les bleus violets, en plus, comme ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc avoir un bloc de basique, c'est super. Et enfin, il me reste donc 3 blocs à vous présenter, plutôt dans des tons un peu beige, un peu marron. Donc tout d'abord, celui-ci que je trouve magnifique.
Alors, je ne faisais pas encore de scrapbooking quand il est sorti, donc je l'avais raté. Et ma belle-mère m'a fait un album pour nos vacances au ski avec celui-là. Et j'avais très envie d'en faire un moi-même parce que je trouvais les papiers magnifiques, tout simplement. Voilà, celui-là par exemple est sublime. Alors je vais essayer de ne pas m'arrêter sur chaque papier, mais vraiment je trouve que c'est un bloc qui est extrêmement bien réussi. Parfois les blocs de chez Action peuvent être un petit peu moyens. Et là vraiment celui-là, il n'y a aucun papier qui me déçoit en fait. Vraiment ils sont tous sublimes je trouve. Il y a de quoi faire de très belles choses je pense. Ça me donne envie de ne même pas découper les papiers en fait, tellement je les trouve beaux. Vous voyez ces paysages là, c'est sublime. Les die cuts sont magnifiques. Donc vous connaissez sûrement hein, bien sûr tous ces albums là puisque ce ne sont pas des nouveautés. Moi je les prends sur Vinted puisque ça revient quand même moins cher. Et ça permet aussi d'avoir des blocs qu'on ne pourrait plus avoir en magasin. Celui-là aussi qui est superbe. Hein. Donc il faut que je vois comment je peux m'en servir. Parce que j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de très sympa. Vraiment il est trop beau. Les petits die cuts à nouveau qui sont très beaux. Voilà, donc celui-là, on est vraiment sur un album coup de cœur. Il me reste deux à vous présenter. Donc ensuite, celui-là, qui s'appelle Flower Make the People Happy. Donc il est très joli avec des papillons. Il fait très vintage, hein, je trouve. Alors, je ne saurais pas dire, je ne suis pas une experte, mais j'aurais dit peut-être années 50, 70, quelque chose comme ça. Donc on a des amis qui sont très fans de ce style-là et qui aiment beaucoup les photos. Donc je me suis dit que pour notre prochaine visite, je leur offrirai un petit album avec ce papier-là. Vraiment, là on est sur du vintage. Donc à chaque fois, les papiers sont en 2 fois. Je ne vous en montre qu'un à chaque fois. Très belle cette page de die cuts. Celle-ci, bien sûr, vous en doutez, c'est ma préférée. Avec les petits profoils en plus, alors là, c'est formidable. D'autres papillons. Des petits die cuts. Des petites fleurs. Cette petite tapisserie là aussi, trop belle. Alors je dis tapisserie, mais des papiers. Et je trouve que ça fait très tapisserie, c'est pour ça que je dis ça. Voilà pour celui-ci, et je vais vous montrer le dernier. Enfin le dernier qui est pareil, un avec des choses assez basiques, hein, des tons plutôt beige comme ça. Très sympa, recto verso. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à un petit album, vous savez, en format cahier, là qu'on avait, où il y avait dedans des die cuts, etc. On en a eu un sur le thème du café, une fois, et je trouve que ça ressemble beaucoup en termes de coloris. Voilà. Donc si vous avez cette... Bah voilà, je pense que c'est lié du coup, effectivement. Oui, voilà. Là, vous reconnaîtrez. Si vous l'avez eu, vous reconnaîtrez. C'était vraiment ça dans l'esprit. Donc, si vous l'avez, eh bien, vous pourrez sûrement faire quelque chose avec l'ensemble des deux. Des petits die cuts. Donc ça fait pas mal de petits blocs et ça, pareil, je vous mets le prix de l'ensemble en bas, mais je crois que c'était une quinzaine d'euros. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher, surtout pour des blocs qu'on ne trouve plus en magasin. Moi, il me faisait vraiment très envie. Je les avais tous repérés en gros, à part celui-ci que j'ai vraiment rajouté au dernier moment. Sinon, ce sont tous des albums que je voulais avoir. Donc voilà, c'était l'occasion. Et comme je vous dis, ils sont en parfait état, il ne manque aucune page. Donc c'est vraiment une bonne affaire. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted parfois quand vous cherchez des albums ou des choses que vous ne trouvez pas dans vos actions, puisque ça peut vraiment regorger de petites pépites. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que la vidéo était quand même assez longue. Alors là je suis à 46 minutes, j'espère qu'avec le montage j'arriverai à réduire un petit peu parce que sinon j'ai peur de vous perdre un petit peu.
N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo où vraiment je vous montre en détail les différentes choses. Si ça vous plaît moins, dites-le moi également, comme ça je saurai comment faire pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé dans vos actions ces petites nouveautés, que vous en avez pensé auquel cas. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!